Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin mars, que vous tenez le cap et j'avais très envie de venir vous proposer une guidance générale évidemment les amis pour le couple sacré, pour les personnes dans ce parcours d'éveil à elles-mêmes, dans le couple sacré. Alors évidemment guidance générale comme je viens de vous le dire, je suis poussée à vous la proposer car je sais que depuis maintenant de nombreux mois. Les énergies sont extrêmement, fortes, puissantes, elles nous bouleversent, elles nous chamboulent. On a cette impression d'être, beaucoup dans la machine à laver ou alors après on passe à l'essorage, à 2000 tours 1 minute, donc c'est pas facile. Depuis 2022, c'est comme ça. Et c'est vrai que, ma guidance, et ça n'est que ma guidance évidemment et vous prendrez si ça vibre pour vous, si ça parle à votre âme, à votre cœur, mais ma guidance m'indique un apaisement, une forme d'apaisement en tout cas, dans le mois d'avril, 2023. Alors avec une forme de stabilité, hein. Je ne dis pas que, il y a beaucoup de choses qui vont avancer, même si, pour certaines et certains d'entre vous qui êtes dans ce parcours sacré, de ce lien d'âme sacré, il y a des avancées et il y a certainement, pas mal de retrouvailles. C'est-à-dire des personnes qui reviennent au contact et qui s'inscrivent, dans une nouvelle fluidité au niveau de la communication et qui s'inscrivent dans un nouvel élan, dans un nouveau cap. Pour moi, il y a vraiment ici, pour bon nombre, dans le collectif, qui me suit, dont je fais partie, il y a, ces énergies, il y a eu beaucoup d'épuration, hein. Pour les personnes qui étaient en parcours, comme on dit, avancé, il y a eu beaucoup d'épuration, ce qui favorise aujourd'hui, pour certaines et certains, je dis bien sûr pas tout le monde, mais il y aura des retrouvailles, il y aura des recontacts et une communication, plus fluide, où on va vraiment regarder vers l'avant et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ma guidance, c'est uniquement ma guidance, que j'expose ici, que je vous transmets ici. J'espère évidemment que ça vous sera utile. C'est le but, hein, de cette chaîne, évidemment. Alors, guidance générale pour vous aujourd'hui pour le parcours couple sacré. Je vais utiliser le petit oracle messager, prendre une carte et voir quel message on souhaite nous transmettre. J'utiliserai la voie de la géométrie sacrée également, quelques cartes et puis le tarot arcanum pour aller compléter tout ça. Alors évidemment, guidance générale, qui dit guidance générale dit vous ne prenez que ce qui vibre pour vous, évidemment, que ce qui vous est utile, chers amis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou alors intégrer mon programme Puissance de votre cœur que j'ai spécialement reçu en canalisation pour accompagner les personnes dans leur parcours couple sacré, eh bien je vous mets tout dans le descriptif sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Alors si je peux vous être utile, vous apporter toute ma lumière, toute mon expérience dans ce parcours, eh bien c'est avec grand plaisir évidemment. Alors le petit oracle messager, nous avons l'archange Michael qui est avec nous, hein, aujourd'hui. C'est important que je vous le précise. Avec le petit oracle messager, une carte s'est présentée et je vais vous la lire. C'est la carte de la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. La paix intérieure, le lâcher-prise, les amis, la paix qui revient. La paix qui revient, mais elle ne revient pas comme ça, avec un coup de baguette magique. Elle revient parce que vous êtes OK avec laisser cette paix s'installer à l'intérieur. Vous êtes OK avec peut-être des choses à acter pour trouver ou retrouver cette paix. Évidemment. Heu, Ça n'est pas magique, ça peut être magique à certains moments. Les énergies sont magiques dans le sens où elles nous aident, elles nous guident, elles nous amènent à la meilleure version de nous-mêmes. Mais si on acte, des choses, si on intègre et si on accepte surtout le processus et surtout si on acte des choses concrètement. On nous demande maintenant, et je le dis depuis plusieurs mois, on nous demande d'être pleinement incarnés, de nous incarner pleinement, de ne pas aller chercher des réponses forcément dans d'autres plans. Les réponses, elles sont quasiment, j'ai envie de le dire de cette manière, sous nos yeux. Elles sont avec nous.
Nous avons notre guidance, nous avons les soutiens visibles et invisibles, mais on nous demande d'être complètement, pleinement incarné, d'être ancré et d'être dans l'ici et maintenant. Et on vous le dit ici, avec cette carte, pour trouver la paix, d'abord il ne sert plus à rien de lutter, donc lâcher prise, et on doit vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et ça veut dire peut-être aussi se défaire de ce qui n'est plus bon, bénéfique pour notre évolution maintenant. Alors, avec géométrie sacrée, la voie de la géométrie sacrée. Alors, évidemment, chers amis, ces messages, ils sont valables pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais dans le parcours couple sacré, évidemment, les messages vont aussi dans le subtil, vers votre autre, vers celui ou celle de votre cœur. Les messages sont pour vous, ils sont pour le couple. Donc, ils sont pour vous et votre autre. Cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme et en parcours de couple sacré. Alors, géométrie sacrée. Quelques cartes, s'il vous plaît, pour le couple. Pour ce mois d'avril peut-être, ou ce printemps. Enfin, les messages que vous voulez nous transmettre ici et maintenant. Gratitude. Celle-ci voulait venir, on va la prendre. Ok. Allez, je vais vous montrer les cartes, évidemment, les amis. Alors, tout d'abord, au dos de deck, nous avons la force tranquille. Alors, ça ne s'invente pas, hein, les amis. Nous avons, avec le petit oracle messager, la paix. Nous avons la force tranquille qui porte le 5. Le 5, énergie de chaos, du changement par le chaos, par le bouleversement, par l'événement imprévu, la situation qu'on nous propose à vivre et qui n'est pas confort, qui n'est pas confortable, mais pour autant, qui nous amène à cette force tranquille, j'ai envie de dire à cette paix qui vient, qui va se manifester à l'intérieur, qui appelle à se manifester et qui vous invite à la vivre pleinement, cette paix intérieure. Nous avons ici, avec la carte numéro 3, l'équilibre. Et cette carte m'indique une élévation de prise de conscience, que ce soit pour vous ou votre autre, parce qu'il y a cette nécessité maintenant d'être à l'équilibre à l'intérieur. Donc on a, selon l'avancée sur ce parcours au niveau de la guérison des blessures, de l'accueil des émotions, eh bien nous avons cet équilibre, ces forces qui se présentent bientôt, là, dans quelques jours, si on n'est pas déjà dedans, parce qu'il y a nécessité de trouver l'équilibre intérieur, la paix intérieure. Hein. On est sur du 3. Donc, potentiellement, moi, le message aussi que je reçois, que j'accueille pour vous avec ce 3, cette carte, c'est n'oubliez pas que il y a parfois nécessité de se faire aider, de se faire accompagner, de consulter, alors que ce soit un thérapeute ou tout simplement aussi son médecin traitant ou un énergéticien, un médium, etc., qui vous voulez, selon comment cela vibre. Mais il y a peut-être nécessité de s'associer, hein, de ne pas rester seul avec tout ça. Et on sait ô combien c'est difficile d'être seul sur ce parcours, parfois avec cette impression qu'on ne peut pas en parler à n'importe qui, à tout le monde en tout cas. Mais le 3 me parle d'association, me parle de se tourner vers les personnes qui vibrent comme nous, qui peuvent nous aider, nous accompagner, nous donner des clés, même parfois de manière tout à fait inconsciente. Mais en tout cas, on parle bien d'association. Il va falloir s'ouvrir aussi dans les temps qui viennent. Il va falloir s'ouvrir davantage aux autres, assumer peut-être un petit peu plus qui on est et pourquoi on est incarné et comment on vit cette incarnation par rapport à ce cheminement de parcours couple sacré. Il y a vraiment cette question d'association, de se tourner vers les autres, de se tourner vers quelqu'un qui peut potentiellement nous aider. Mais en tout cas, c'est pour atteindre l'équilibre. Malgré tout, avec l'équilibre, j'ai vraiment cette notion d'élévation, de prise de hauteur, d'énergie puissante qui nous aide à grandir, mais dans le sens vraiment pas forcément littéral, hein, dans le sens grandir en soi, parce qu'il y a nécessité vraiment de rayonner avec l'entourage, avec ce qui nous entoure et d'entrer aussi en résonance avec ce qui nous entoure. Ok, on est dans la pleine incarnation. Nous avons « Reconnecte-toi à la nature ». Cette carte porte le 33, donc maître nombre, très puissant. Le 33, la guérison, les énergies christiques. On arrive à la période de Pâques bientôt, les amis, hein, ne l'oublions pas.
Alors, on nous invite à nous reconnecter à la nature parce que la nature, évidemment, est notre allié, la Terre, hein. Nous avons les énergies christiques qui viennent donc de plans, des plans supérieurs, hein, avec, voilà, cette renaissance et on nous invite à nous connecter à la nature, aux arbres, à la forêt, à la terre, à l'herbe, aux plantes, aux animaux. Hem, c'est vraiment le lien entre la terre, soi-même et les plans supérieurs, cette connexion, cet alignement, d'accord? Et on nous invite, pour traverser les zones qui peuvent être un petit peu inconfortables et pour surtout retrouver cette paix intérieure et cet équilibre, cette force tranquille, eh bien, on nous invite à aller le plus possible nous reconnecter à la nature. Donc si vous avez l'occasion, évidemment les amis, je vous invite à aller respirer dans la nature, à vous connecter aux arbres, aux fleurs, à à la lumière, au ciel et cetera et cetera. Nous avons ici le chant de l'étoile d'argent. Cette carte pardon, porte le 26, 6 et 2, 8. Alors 6 et 2, 8, il est question d'abondance, mais pas tout de suite. Pour moi ici, voilà ce que je reçois. L'abondance est promise. L'abondance de paix, l'abondance de bien-être, l'abondance d'alignement, de se sentir à sa place, d'être aligné, de se sentir bien là où on est. Oui, c'est promis. Oui, ça nous est promis. Ça nous est promis sur ce parcours de couple sacré. Et le chant de l'étoile d'argent, c'est le chant de l'âme, c'est l'appel de l'âme, c'est d'écouter tout ce que notre âme nous transmet, que ce soit par clairaudience, clairvoyance, par les rêves, par l'intuition, tout simplement, cette petite voix intérieure, c'est la voix de l'âme. Donc ici, on a le chant de l'étoile d'argent. Pour moi, dans cette énergie, dans l'énergie de cette carte, le chant, vous savez, alors le chant, j'ai une amie très chère qui est également une collègue de travail. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, je ne sais pas si elle regardera la vidéo. En tout cas, elle dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Donc ça, c'est vraiment resté inscrit, imprimé en moi. Donc le chant de l'étoile d'argent, le chant de l'âme, euh, ce sont tout ce que l'on envoie aussi à l'univers, à la source, mais à la terre également, dans ce parcours de couple sacré, pour pouvoir être aligné, relié, euh, pour pouvoir être stable, à l'équilibre avec cette force tranquille. Ok. C'est plutôt pas mal. Je suis très contente de voir ces cartes. Je suis très heureuse de voir ces cartes. Ça fait du bien parce que je sais combien, pour certaines et certains d'entre vous, le parcours est long, éprouvant, compliqué. Et combien on peut se sentir seul, surtout aussi sur ce parcours. Alors, c'est pour ça, moi, que je fais des vidéos et je ne suis pas la seule d'ailleurs à le faire, évidemment. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous soutenir, vous apporter toute la lumière et le soutien possible, si ça vibre pour vous, de l'accueillir, de le recevoir évidemment, chers amis. Alors, c'est plutôt pas mal par contre, parce que c'est vrai que en tant que accompagnatrice sur votre parcours, en tant que thérapeute, la plupart du temps et franchement très récemment, je sais combien ça a été compliqué et combien vous étiez dans des énergies euh, basses, dans des énergies de doute, de mal-être. Et quand je vous ai en consultation, c'est rarement pour me dire que tout va super bien. Donc, quand je peux proposer ici sur YouTube des petites vidéos qui vous apportent du soutien, qui peuvent mettre du baume au cœur, qui peuvent donner envie d'aller continuer à aller de l'avant et garder la foi, eh bien j'en suis très heureuse. Ok, alors avec le tarot, on va regarder des choses un petit peu plus au niveau, on va dire, factuel, et elles ne veulent pas se mélanger ce matin. Allez, pour les couples, le couple sacré, quelques cartes s'il vous plaît pour les énergies à venir. Merci beaucoup, merci, merci. 2 cartes. On peut en prendre encore un peu peut-être, on va voir. Merci les guides. Merci Archange Michael. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Ok. Eh bien oui. D'accord. Très bien. Ok. Alors, les amis, avec le tarot. Waouh. Waouh, waouh. Eh bien, quel message, quel message. Avec le tarot, tout d'abord au dos de deck, nous avons l'as de bâton.
L'as de bâton est une très belle carte du tarot, les amis. Pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est un as, donc l'as, le renouveau, le début, le commencement, la renaissance. Le bâton dans le tarot, c'est l'action, les décisions, c'est cette flamme intérieure, je ne peux pas le dire autrement, ce feu intérieur vital que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous et qui, par moment, eh bien, peut être un petit peu en sourdine, peut-être un peu éteint, même s'il ne s'éteint jamais, mais il jargeote, hein, comme ça, comme on dit dans mon, dans mon patois, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un feu resplendissant, flamboyant, c'est un petit peu, voilà, ça, c'est pas tout à fait un feu exceptionnel. Donc là, avec cette tasse de bâton, je vais arriver à le dire, c'est que j'ai mon micro qui se balade. Excusez-moi. Donc cette tasse de bâton, eh bien c'est ce feu intérieur, cette puissance, cette énergie vitale qui s'anime, qui se réanime, qui s'anime à nouveau dans quelques temps, dans quelques jours, et ça va très certainement assez vite se placer maintenant. Donc c'est ce feu intérieur qui est là, qui brûle et qui nous annonce hein, cette force que nous avons, ce potentiel en nous d'aller de l'avant, de garder la foi. Le bâton, ce sont les aides visibles et invisibles aussi, hein. C'est le bâton de pèlerin dont on se saisit pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir, pour recommencer. On nous annonce ça ici avec le tarot. Donc c'est magnifique, c'est génial. Je suis extrêmement heureuse de voir cette très belle carte ici pour nous, pour vous aujourd'hui. Je dis nous, je m'associe bien évidemment à chaque guidance, bien sûr, puisque je suis moi-même sur un parcours couple sacré. Les soutiens, je veux juste faire une petite parenthèse, les soutiens, c'est vraiment avec ce 3 de cette carte équilibre ici que nous avions tout à l'heure, c'est vraiment cette idée d'association, de se tourner vers les autres, ceux ou celles qui vibrent comme nous, peut-être de consulter, de se faire aider, d'accepter de se faire aider. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, je suis aussi passée par là, dans ce parcours. Heu, on peut s'occuper soi-même de ses énergies évidemment, vous le savez les amis, hein, par la méditation, par l'ancrage, par la nature, par voilà, par les intentions que l'on envoie. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être cette nécessité aujourd'hui pour certaines et certains qui avaient du mal à passer le pas, bah d'aller s'associer, de trouver, la personne qui va vibrer comme soi-même et qui va, nous aider. Alors avec le tarot, nous avons le 2 de denier. Le denier, vous le savez, c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, le tangible. C'est le financier, le professionnel. Ici, le 2, nous avons 2 deniers sur les 10 du tarot, donc c'est pas beaucoup. Le 2 de denier nous parle d'équilibre précaire, nous parle de quelque chose qui n'est pas vraiment stable. Alors, ma lecture, c'est que pour certaines et certains d'entre vous dans ce parcours, c'est difficile de vous incarner pleinement. C'est difficile d'être dans l'ici et maintenant. Alors la matière peut être compliquée, évidemment, hein, OK, en dehors de toute, lecture là qui me vient en canalisation, mais oui, il peut y avoir des difficultés dans la matière, des difficultés au niveau financier, des difficultés au niveau professionnel. Bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en termes d'énergie, par rapport au couple sacré, on nous dit bien ici qu'il y a, pour certaines et certains, une petite difficulté à être dans l'ici et maintenant, à être dans la pleine incarnation, à être dans la paix intérieure, la force tranquille et l'équilibre. Donc ici, on nous parle bien de matière, on nous invite à nous ancrer. Hein. Alors je l'ai dit déjà, hein, reconnexion à la nature, etc., ancrage, s'incarner pleinement dans l'ici et maintenant, c'est ce qui est recommandé pour sortir de cette zone précaire et instable. Et juste à côté, nous avons quand même la lame majeure de la justice, les amis. Alors, la justice qui nous parle d'équilibre, c'est une lame majeure, c'est un cap important, c'est un tournant majeur, ok, dans les jours, les semaines qui viennent. Puisque comme on est sur de l'énergie, ça va se placer chez chacune et chacun à son rythme, d'accord, en fonction de ce qu'il vit également.
en fonction de ses avancées, de ses conscientisations, de ses guérisons de blessures, libération, etc. Donc la justice nous parle d'équilibre, c'est cet équilibre dont on nous parle depuis le début de cette vidéo. Et en même temps, n'oublions pas que la justice, elle a un glaive pour trancher. Car n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas que pour atteindre l'équilibre, votre alignement, votre paix intérieure, on nous le disait ici, tu dois peut-être tourner le dos à une situation, à quelqu'un. Tu dois peut-être trancher, prendre position. Il est nécessaire d'acter des choses. Ça ne viendra pas s'appliquer à toi comme avec un coup de baguette magique. Tu as ta part à prendre dans ce processus transformateur. Et d'ailleurs, nous avons ici l'arcane sans nom, la mort, qui nous dit, oui, vous êtes toujours dans ce processus de transformation. Qui dit la mort dit renaissance. Et elle est là, la renaissance. Dans la guidance, nous avons à la fois la fin et le commencement. On nous propose, on nous dit, vous pouvez vivre la fin de quelque chose où il n'y avait pas d'équilibre, où vous vous sentiez peut-être pas à l'aise, pas aligné, pas en phase, pas confort. Vous avez la possibilité de changer les choses parce que tout est en vous. Vous avez toutes les clés, tous les outils à disposition à l'intérieur et autour de vous par des personnes qui vibrent comme vous, qui vont pouvoir vous écouter, vous accueillir, vous accompagner, vous guider. Ok, donc ici on nous dit bien, on insiste sur cette transformation qui est à l'œuvre. Je ne vais pas dire mourir pour mieux renaître parce que ça, j'ai envie de vous dire, c'est déjà fait. Mais là, il y a une transition, il y a une très grosse transition à laquelle on est invité, que l'on peut vivre complètement, mais nous sommes acteurs et responsables de ce que nous vivons. Voilà ce que dit la guidance. Donc si vous voulez vraiment l'équilibre et les choses justes pour vous, il est peut-être nécessaire que vous sortiez votre glaive avec amour et bienveillance et lumière évidemment, puisqu'on est dans un parcours couple sacré d'amour inconditionnel, mais c'est quelque chose qui est possible. Avec le 4 de denier. Le 4 de denier, on est encore sur la matière. Ici, on a un personnage qui retient contre son cœur 4 deniers. Ok, des choses importantes. D'accord. Les deniers, c'est aussi les valeurs. Les valeurs que l'on s'octroie à soi-même, que l'on octroie à ce que l'on vit, les valeurs de la vie, nos valeurs humaines, émotionnelles, nos valeurs altruistes aussi. D'accord. C'est pas que la valeur pécuniaire. Et ici, on nous dit avec ce 4 de denier, alors il y a deux possibilités, évidemment, de lecture. Soit vous êtes attaché à quelque chose qui a énormément de valeur pour vous et c'est très difficile pour vous de laisser un processus transformateur, libérateur s'inscrire, c'est possible. Deuxième lecture possible qui vibrera selon évidemment comment votre âme va accueillir le message, mais je m'accroche à ce que j'ai de plus précieux parce que c'est ce qui fait ma base et mon socle. C'est sur ces valeurs-là, sur mes richesses intérieures, peut-être mes richesses aussi dans la matière, que je peux m'appuyer pour laisser ce processus aussi transformateur se faire. Je peux libérer des choses, mais il y a des choses que je dois conserver, qui sont essentielles parce que c'est mon socle, c'est ma colonne vertébrale. Donc on peut libérer, mais peut-être pas tout, ok. Et pour d'autres, ça sera, vous vous accrochez éperdument à quelque chose, mais ce à quoi vous vous accrochez vous empêche d'être complètement dans ce processus transformateur, libérateur, et qui vous permet d'atteindre l'équilibre. Mais vous le savez à l'intérieur de vous, chers amis, soit c'est quelque chose à libérer, soit c'est quelque chose à conserver, parce que c'est précieux et c'est ce qui va vous permettre de rebondir. C'est votre âme qui sait, ok, au moment de l'écoute, du visionnage de cette vidéo. Et nous avons le 3 de coupe, encore un 3 les amis. Et le 3 de coupe, les coupes dans le tarot, c'est l'émotionnel, les relations que l'on a avec les autres, c'est l'affectif que l'on met dans nos relations, dans nos échanges. C'est le cœur, c'est la vibration du cœur, c'est l'amour, ok, c'est la joie, c'est les belles énergies du cœur.
Et le 3, donc encore un 3 qui nous parle de début, hein, également le 3 de nouveauté, de commencer quelque chose. Mais en fait, le 3 nous dit qu'il y a déjà quelque chose qui a commencé. Maintenant, est-ce qu'on va se lancer pleinement dans l'élan, dans le processus? Et le 3 de coupe nous parle de célébration, de retrouvailles, d'accord? Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, pour certaines et certains, des retrouvailles, donc des moments de joie, des moments de complicité, de tendresse, d'équilibre, parce qu'on se retrouve, mais on n'est pas dans la même vibration qu'il y a quelque temps, qu'il y a quelques mois ou quelques années. Les choses ont évolué, donc c'est vraiment une fête. Et puis, il y a aussi cette énergie d'aller vers les personnes qui vibrent comme nous. Le 3, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'association. Trouver les personnes qui vibrent comme nous, qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous entendre, qui peuvent accueillir, qui peuvent aider, pourquoi pas, à transmuter, à accompagner. Donc ici, on a une belle guidance. Alors, je vais la terminer par message. Je vais quand même prendre une carte de message de ton cœur. Allez, on va finir cette guidance avec message de ton cœur. Chers amis, allez, c'est parti. Message de ton cœur pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont sur un parcours couple sacré. Message de ton cœur. Merci les guides. Que voulez-vous nous transmettre? Ok. Ok. Il y a 2 cartes qui se présentent. Je vous les montre. Je vais vous les lire. C'est souffrance et amour propre. Alors, amour propre, c'est ça. D'accord. Hein, ok. C'est le 4 de denier. Souffrance, c'est pour moi le manque d'équilibre. La recherche d'alignement, vous savez qu'il y a des choses à aligner. Vous en êtes très conscient, très consciente. Il n'y a rien de grave avec ça, les amis. Au contraire, parce que le fait de s'en rendre compte, ça permet, avec le temps, de repositionner les choses. Alors, la carte souffrance nous dit « Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. » Respiration, c'est hyper important aussi dans les jours et les semaines qui viennent, les amis, la respiration. Alors, respiration, yoga, connexion à la nature, sophrologie, tout ce qui peut vous aider, évidemment. Amour propre, hein. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Voilà les amis. Voilà les amis, merci à vous en tout cas d'être là présents sur la chaîne. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, merci pour vos retours, merci pour toute la lumière et tout l'amour que vous me renvoyez également. Merci infiniment et bienvenue. Je n'ai pas souhaité, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, bienvenue aux personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous plein de bonheur, plein d'amour, plein de lumière, une très belle journée, une très belle semaine, un très beau printemps. Et je vous dis à très vite pour d'autres messages. Prenez soin de vous, vous êtes précieuses et précieux. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.